Ça veut rien dire, ça veut dire quelque chose que j'ai dit. Oh. Voilà tout le monde, aujourd'hui deuxième tuto couture qui sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que celui que j'ai fait précédemment, vu que je vais vous aider à réaliser 4 jupes avec environ 2-3 mètres de tissu. Alors ce tuto je le fais pour celles qui commencent à couture et qui veulent commencer par des choses simples, ou tout simplement pour celles qui veulent avoir de jolies pièces sans pour autant s'embêter à mettre une ceinture, à faire des ourlets, etc. Donc aujourd'hui le tissu que j'utilise c'est de l'interlock, qui est un tissu extensible et qui ne s'effiloche pas. Extensible pourquoi? Pour gagner du temps. Au moins vu qu'il est extensible vous n'aurez pas besoin de poser une fermeture éclair ou poser un élastique, vu que logiquement vous pourrez rentrer dedans. Et ensuite un tissu qui ne s'effiloche pas pour gagner du temps, pareil, pour pas avoir à surfiler, pour pas avoir à faire d'ourlet. Vous aurez besoin d'habits à vous qui vont vous servir de patron. Je vais vous montrer qu'à partir du moment où vous avez des hauts ou des jupes simples qui sont à vos tailles, vous pourrez facilement les reproduire avec un tissu. Voilà, je vais maintenant commencer le tuto. Alors là j'ai plié mon tissu en deux en ayant l'envers vers moi. Avec la craie je vais me faire un petit repère pour me rappeler que c'est l'envers, parce qu'en fait comme c'est de l'interlock on voit pas trop la différence entre l'envers et l'envers. Alors là j'ai pris une jupe crayon kit à moi que je vais reproduire. Je la pose bien à plat. Ensuite je vais faire des repères à la craie. Alors en haut et en bas je vais faire un repère au ras du bord. Tandis que sur les côtés en fait je vais laisser 2 voire 3 cm à la manche de couture. En fait la manche de couture c'est quoi? C'est les quelques centimètres que vous allez laisser pour prévoir la couture que vous allez réaliser pour assembler le tissu. En fait lorsqu'on assemble un tissu, vous allez coudre environ 1 ou 2 cm du bord. Ça dépend de vous. Du coup ces 2-3 cm en fait c'est la manche de couture que vous allez laisser au préalable. Du coup par exemple si vous voulez une jupe qui fait 20 cm de largeur et que vous ne comptez pas de manche de coudre et que vous allez coudre à 2 cm ou voire 1 cm du bord, vous allez vous retrouver avec une jupe qui fait 18-17 cm de largeur. Du coup elle sera trop petite. J'ai plus qu'à découper ma jupe en suivant mes repères. Maintenant je vais juste épingler mes 2 bords que je vais aller coudre au point zigzag. Je retourne ma jupe en fait pour avoir les têtes d'épingle vers le bas et mon tissu à gauche. Vu que j'ai laissé une marge de couture de 2 cm, je vais essayer de coudre à 2 cm du bord. Pourquoi un point zigzag et pas un point droit? Parce que le point zigzag permet de garder une élasticité du tissu, tandis que le point droit va rigidifier la pièce. Je vérifie bien que j'ai cousu à 2 cm du bord. Ensuite j'ai juste à découper les fils qui dépassent. Je retourne ma jupe et j'obtiens ma jupe crayon. Maintenant deuxième jupe. Alors on va réaliser une jupe patineuse. Je vous ai d'abord fait un petit exemple sur la réalisation de la jupe à partir d'un post-it. Le post-it représente le tissu. Ce que vous allez faire c'est que vous allez plier le tissu en 4. Ensuite vous allez repérer votre bord qui n'est pas coupé. Vous allez couper pour réaliser le haut de la jupe. Vous allez recouper pour avoir le bas de la jupe et vous allez avoir votre jupe patineuse. J'ai réalisé la même chose avec mon tissu, je l'ai plié en 4. Et en fait pour couper le haut de la jupe, il y a une formule qui est tour de taille divisé par 2 fois pied, donc divisé par 6,28. Sauf qu'en fait cette formule ne marche pas toujours, ça dépend du tissu. Je l'ai faite et je me suis retrouvée avec une jupe beaucoup trop grande. Mon conseil c'est de d'abord couper petit à petit votre jupe. Par exemple commencez par 4 cm, essayez votre jupe, recoupez 1 cm de plus, essayez là et ainsi de suite pour avoir la bonne taille. Alors moi par exemple ici j'ai découpé, d'abord j'avais coupé 11 cm mais du coup je me suis retrouvée avec une jupe trop grande. Ce que je fais c'est que je prends mon mètre, que je pose le 0 de mon mètre sur le coin, à 11 cm j'épingle tout. Après je découpe le long des épingles pour avoir le haut de ma jupe. Ensuite pour le bas de la jupe, comme moi je voulais une jupe de 40 cm, en fait on va poser le 0 du mètre sur votre bord et à 40 cm vous allez tout épingler. Il ne vous reste plus qu'à couper et vous avez votre jupe patineuse. Alors celles qui se sont retrouvées avec une jupe trop grande, ce que vous pouvez faire c'est de coudre un point zigzag de haut en bas pour resserrer la jupe. Ensuite la troisième jupe c'est une jupe portefeuille que l'on va réaliser. Vous pouvez prendre une jupe crayon, une jupe courte. Moi j'ai repris ma jupe crayon. Comme je veux une jupe de 40 cm, je vais faire mon petit repère, je plie ma jupe, je vérifie qu'elle est bien à 40 cm. Et ensuite je vais dessiner mes repères. Alors cette fois, comme on va aussi coudre en haut, on va laisser 2 cm de marge de couture en haut. Coupez. Ensuite j'ai plus qu'à découper. Après pour former la jupe portefeuille, on va découper des rectangles de 60 cm de longueur et de 40 cm de largeur. Moi j'ai plié mon tissu en 2 fois pour avoir tout de suite les 2 rectangles.
Alors là, on va assembler les 4 pièces. D'abord, vous allez prendre une face de votre jupe que vous allez poser sur l'endroit. C'est-à-dire que l'endroit de la jupe sera vers vous. Vous allez prendre un rectangle que vous allez poser pareil à l'endroit vers vous. Vous la disposez de manière à avoir une jupe portefeuille. Là, c'est comme vous voulez. Alors moi, j'ai fait en sorte d'avoir les angles droits au milieu de la jupe pour avoir une jupe portefeuille classique. Mais vous pouvez par exemple en mettre un plus haut, un plus bas pour donner un style. On repère les bords de la jupe et on va superposer la deuxième partie de la jupe sur le tout. Cette fois, on va disposer la pièce de manière à avoir l'envers en face de nous. En gros, vous avez endroit, endroit, endroit et envers à la fin. Vous allez épingler le tout le long des bords de la jupe. Comme vous vous retrouvez avec 4 pièces de tissu, vous avez une matière assez épaisse. Du coup, c'est un peu difficile d'épingler. Une fois le tout épinglé, vous allez retourner la jupe et vous allez couper tout ce qui dépasse. Faites attention de ne pas découper les deux petits angles droits qui sont en bas de la jupe. Sinon vous allez vous retrouver avec une jupe pas portefeuille. Après vous allez coudre à la machine avec un point zigzag les deux bords de la jupe. Une fois la jupe cousue, vous allez découper tout ce qui dépasse pour éviter d'avoir une trop grosse épaisseur lorsque vous allez coudre le haut de la jupe. Alors là, quand vous allez avoir votre jupe, vous allez ouvrir la jupe, vous allez vérifier que vous avez le rectangle droit sur le rectangle gauche comme vous l'avez disposé au début. Si c'est pas le cas, vous allez retourner la jupe. Donc là en fait, pour aller coudre le haut, pour la première face qui se trouve en haut, vous allez simplement faire un ourlet simple. Ensuite, vous allez épingler les 3 pièces ensemble, donc les 2 rectangles plus la face d'en bas. Si vous épinglez les 2 rectangles avec la face qui est en haut, vous allez retrouver avec les 2 rectangles à l'envers en fait. Une fois cousu, vous retournez votre jupe et vous vous retrouvez avec une jupe portefeuille. Alors la 4e jupe, c'est une jupe brodée. Pourquoi une jupe brodée? Alors parce qu'en fait je vais prendre ma jupe crayon, ensuite je vais prendre ma jupe patineuse que je vais enfiler sur ma jupe crayon pour avoir une jupe à volant. C'est tout. Vous pouvez coudre le haut de la jupe pour maintenir les deux et vraiment avoir une jupe volant. Sauf que moi, vu que je veux garder ma jupe crayon et ma jupe patineuse, je ne vais pas le faire. De toute façon, si vous le portez les deux ensemble et que vous n'allez pas coudre, vu que c'est à votre taille, les deux jupes vont tenir. Vous avez juste à réajuster la longueur de la jupe patineuse parce qu'en général, la jupe patineuse est trop longue. Du coup, ça fait un volant trop long, enfin ça fait un truc moche. Du coup, il faut un peu raccourcir la jupe patineuse. Voilà, tuto fini. Donc comme vous l'avez vu, c'est assez simple et assez rapide. Je vous laisse voir le résultat et à bientôt pour de nouveaux tutos. Bisous.